Alors, on va commencer avec l'audience froide. Pourquoi je vous parle de l'audience froide? Tout simplement parce que sur cette audience, je vais dépenser entre 70 et 80% de mon budget publicitaire global. Donc 80% sur l'audience froide et environ 20% sur le retargeting. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous dépensez plus de 80% sur votre audience froide, vous n'allez pas maximiser votre targeting. Et si vous dépensez moins de 70% sur votre audience froide, du coup, vous aurez trop de budget sur votre targeting et du coup, vous aurez une baisse de performance qui sera très importante sur votre targeting. Donc, pour maximiser tout ça, 70-80% du budget global sur l'audience froide. Et donc, c'est également pour cette raison-là qu'il faut que vous passiez beaucoup de temps sur votre audience froide. Tout simplement parce que quand vous dépensez 80%, c'est ce qui va avoir l'impact, un impact majeur sur la performance de vos campagnes publicitaires. Alors, au niveau de la structure, on a une structure qui est simple et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on est toujours en CBO et toujours avec des audiences ouvertes. Une audience ouverte en fait, c'est une audience sans intérêt et sans look-like. Alors pourquoi je fais ça? En fait, la première erreur que je vois sur beaucoup de e-commerce et d'infopreneurs qui veulent scaler leur business, c'est qu'ils font plein de tests d'audience. C'est-à-dire qu'ils testent 25 intérêts différents, puis après derrière ils testent 25 look-like différents, donc look-like des acheteurs, look-like des ajouts au panier, le look-like des gens qui ont passé le plus de temps sur leur site, etc. etc., etc. Et ils se perdent dans toutes ces audiences-là. Et ça ne sert absolument à rien de se perdre dans ces audiences-là. Ça ne vous apportera aucun gain de performance. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des audiences qui sont déjà trop petites. Une audience look-like, c'est généralement 360 000 personnes. Et cette audience look-like, quand vous voulez scaler votre business à 400, 500 ou 1000 euros par jour, cette audience look-like, vous allez la fatiguer très rapidement, donc en 2-3 jours. Et ce que vous allez voir, c'est qu'au bout de 2 jours, cette audience look-like, elle sera fatiguée. C'est-à-dire que les performances publicitaires vont baisser drastiquement et vous êtes obligé de remplacer vos créas ou vous allez être obligé de remplacer cette audience. Ça ne sert à rien. Quand on prend une audience ouverte, votre audience ouverte, elle est de 36 millions. Donc avant de l'essouffler, celle-là, même avec des budgets de 1000 à 2000 à 3000 euros par jour, ça va mettre énormément de temps à l'essouffler. Et c'est pour ça que vous n'allez pas perdre de temps en fait sur toutes vos audiences look-like et sur vos intérêts. Vous allez directement passer en audience ouverte. Sachez une chose, c'est que sur 950 000 euros que j'ai mis en publicité Facebook, les meilleurs résultats que j'ai eus ces 6 derniers mois, c'est vraiment tout le temps avec l'audience ouverte. Vous ne gagnez absolument rien à utiliser tous les look-like et tous les intérêts. Facebook va le faire pour vous, va trouver votre audience pour vous. Autre chose, le gros inconvénient quand vous utilisez plein de look-like et plein d'intérêts, c'est que vous allez diviser vos campagnes. Donc vous allez faire plusieurs campagnes et vous allez faire plusieurs audiences dans chacune des campagnes. Et du coup, en faisant ça, vous séparez complètement vos données. C'est-à-dire que l'historique, normalement, se fait au niveau de l'audience. Moins vous avez d'audience et plus votre historique va se faire, plus Facebook va accumuler de la data. Et donc derrière, vous aurez une bien meilleure performance si vous avez 3 adsets, donc 3 audiences différentes, que si vous en avez 10 dans une campagne. Donc ça, c'est la première chose. J'utilise que des audiences ouvertes et honnêtement, faites-le, utilisez que des audiences ouvertes parce que c'est pas là où vous allez gagner en performance. C'est vraiment pas là. C'est vraiment pas en utilisant des look-like et en utilisant des intérêts. Là, vous allez gagner en performance. C'est là-dessus. C'est sur les créas. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pourquoi j'en mets 5? Tout simplement parce qu'au début, quand vous faites vos premiers tests, vous allez voir que vu que l'audience est de 36 millions à peu près sur l'audience française, au début, il se peut que Facebook n'attribue pas vos budgets publicitaires aux bonnes sous-audiences. C'est-à-dire qu'au début, Facebook en fait va tester votre audience et va vraiment essayer de chercher les meilleures personnes dans cette audience ouverte pour vous attribuer les meilleures performances possibles. Sauf qu'au début, quand vous dépensez 100 ou 200 ou 300 euros sur vos premiers jours, il se peut que Facebook se trompe. Et c'est pour ça qu'en multipliant par 5, en fait, vous avez beaucoup moins de chances que Facebook se trompe. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Au niveau de la campagne, du coup, vous utilisez tout le temps le CBO. Et tout le temps, la conversion doit être achat.
Vraiment, pour ceux qui utilisent autre que achat en conversion, ça marche pas, tout simplement. J'ai testé toutes les conversions possibles, que ce soit le add to cart, que ce soit le initiate checkout, donc le ajout au panier, etc., etc. Ça marche beaucoup moins bien. Tout simplement parce que quand vous mettez conversion achat, Facebook va vraiment vous sélectionner les acheteurs. Alors que sinon, si vous mettez le add to cart, ajout au panier, Facebook va vraiment vous sélectionner que ceux qui ajoutent au panier. Voilà, au niveau des placements, je mets tout le temps en automatique. Ça, si vous pensez que vous êtes meilleur que Facebook et que vous connaissez mieux que Facebook vos placements, faites-le. Mais généralement, ça ne marche pas. Fenêtre de conversion, je mets tout le temps clic à un jour, tout simplement parce que j'ai testé les différentes fenêtres de conversion et c'est pour cette fenêtre-là que j'ai les meilleurs résultats. Donc mon audience, comme je vous ai dit, gardez une audience ouverte. Hein. Ça, c'est hyper important et c'est comme ça que vous allez pouvoir scaler votre business en gardant cette audience ouverte. C'est vraiment la clé. Pour scaler votre e-commerce ou votre business infopreneur. Il ne faut pas que vous oubliez d'exclure les personnes qui sont déjà allées sur votre site. Sinon, ce ne sera pas une audience froide. En fait, si vous oubliez d'exclure toutes les personnes qui sont déjà allées sur votre site ou qui vous suivent sur votre page Facebook ou sur votre compte Instagram, ce qui va se produire, c'est qu'en fait, Facebook va les viser, ces personnes-là, parce que c'est une audience tiède. Et donc du coup, c'est une audience sur laquelle vous aurez de meilleures performances. Mais si vous visez ces personnes-là, et à un moment donné, ces audiences vont s'essouffler. Et donc du coup, vous aurez de moins bonnes performances au fur et à mesure. Donc pour vraiment avoir une audience froide et garder cette audience froide, il faut vraiment que vous excluiez toutes les personnes qui sont allées sur votre site. Et ça, c'est hyper important et je vois pas mal de business qui oublient de le faire. Et donc du coup, c'est pas une audience froide qui vise, c'est vraiment une audience tiède. Et donc les résultats sont complètement différents. Votre contenu créatif, gardez-le en tant que dynamique. Pourquoi dynamique ? Tout simplement parce que c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats et ça vous permet de gagner du temps. Beaucoup de temps et ça, et plus vous gagnez de temps là-dessus, plus derrière vous allez vous concentrer sur ce qui a vraiment un impact sur vos campagnes publicitaires et sur votre audience froide, c'est-à-dire les vidéos, les photos et les titres. Pour les titres, sachez une chose, c'est que j'ai réussi en fait à diviser par 3, donc le CPA c'était de la génération de leads, je suis passé de 34, même c'était plus que par 3, j'ai divisé par 4 et je suis passé à 10 euros, donc de 34 à 10 euros en ayant les mêmes vidéos, en ayant les mêmes photos, juste en changeant les titres. Ça a autant d'impact que ça de changer les titres et les gens en fait passent tellement de temps à tester leurs audiences mais ne passent passent très peu de temps à tester leurs vidéos, leurs photos et leurs titres, alors que c'est vraiment ça qui aura de l'impact sur vos campagnes publicitaires. Et c'est comme ça que vous allez être rentable ou non d'ailleurs. Alors, le budget journalier à déterminer. Donc pour que Facebook vraiment optimise votre campagne à fond, il lui faut 50 conversions par semaine et ceci par audience. Donc là, si on a 5 audiences, il faut 50 conversions ici, 50 conversions là, etc. etc. Ce que j'ai vu, c'est qu'en pratique, à partir de 15-20 conversions, on commençait à avoir de la stabilité et on commençait à avoir un CPA qui est faible. Alors, comment faire pour tester et quel budget en fait j'attribue à ma campagne ? J'attribue mon CPA cible multiplié par 4, multiplié par le nombre d'audiences que j'ai à tester. D'accord, ce qui veut dire que pour ce CBO là, par exemple, si j'ai un CPA cible de 22 euros et que je veux tester 5 audiences, donc je vous conseille vraiment de tester 5 fois votre audience ouverte. Donc j'aurai un budget journalier pour cette campagne de 330 euros. Donc c'est vraiment le budget par jour. Alors au niveau de mon process, comment je teste tout ça ? Je lance ma campagne à 8h le matin, donc avec mon budget de 330 euros. Donc voilà, et je vois 24 heures après ce que ça donne. Si je vois qu'aucune de mes campagnes ne sont rentables, donc j'arrive pas à obtenir mon CPA cible que je m'étais fixé, j'arrête la campagne et je la reprends 24 heures après. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il se peut que ce soit un problème de jour.
En fonction des jours de la semaine, vous savez que les performances de la campagne publicitaire peuvent vraiment varier. Et donc, si je la fais sur 24 heures, je vais tester qu'un seul jour. C'est pour ça que à la fin des 24 heures, si j'ai vraiment aucune audience, donc aucune de ces 5 audiences-là qui n'est rentable, du coup, je la redémarre le jour d'après. Je réactive la campagne et là, si au bout de 48 heures, donc je n'ai toujours pas d'audience qui est rentable, j'éteins la campagne. Ça veut dire que vraiment votre test a été fait, d'accord? Et ça veut dire tout simplement que vous avez un problème, pas au niveau de l'audience, donc c'est jamais au niveau de l'audience que ça se trouve le problème, c'est tout le temps au niveau des créas. Donc là, il va falloir vraiment que vous changiez vos créas. Pour changer vos créas, je commence par changer les titres de publicité, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à changer. Il faut que vous testiez carrément une dizaine, une vingtaine, une trentaine de titres de publicité. Moi, pour un de mes clients, j'ai passé un mois vraiment juste sur les titres pour diviser par 4 le CPA. Donc juste sur les titres. Vous voyez, c'est important aussi de créer des vidéos produits hyper quali. Et c'est là que vous allez également avoir un CPA qui est très faible. Et il faut que vous testiez au moins 4 angles d'attaque. Par angle d'attaque, j'entends par exemple une voiture, ça peut être la vitesse, ça peut être le confort, ça peut être la stabilité, etc., etc., etc. D'accord, donc 4 angles d'attaque différents. Il faut vraiment créer des produits, des vidéos produits hyper quali et surtout changer les titres de publicité. Ce processus-là, il faut que vous le fassiez 5 fois. En fait, si vous ne faites pas ce processus-là 5 fois minimum, vous n'avez pas vraiment testé la publicité Facebook pour votre produit. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas que vous fassiez ce processus-là une seule fois et que vous disiez « Ok, ça ne marche pas, j'arrête la pub Facebook parce que la pub Facebook ne marche pas pour moi. » Non, pas du tout. Parce que il se peut très bien que vous n'ayez pas trouvé les bons contenus créatifs, les bons titres et les bons textes. Les textes vraiment qui touchaient les gens et qui leur faisaient passer à l'action. Et ça, c'est hyper fréquent. D'accord ? Donc, tant que vous n'avez pas fait ça 5 fois, donc changer tous les contenus créatifs 5 fois, et que vous n'êtes pas repassé par ce processus de test, vous n'avez pas testé la publicité Facebook pour votre business. Ça, c'est le plus important. Si vous avez fait ça 5 fois, et que ça ne marche toujours pas au bout des 5 fois, donc à la 6e fois, en fait, le problème ne vient pas de vos publicités, mais vient d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ailleurs ? Ça peut être votre taux de conversion sur votre site, qui normalement doit être proche de 2%. D'accord ? Donc, si vous êtes à 0,3%, c'est que votre taux de conversion n'est vraiment pas bon, et c'est pour ça que vous n'êtes pas rentable. Ça peut être votre panier moyen qui est trop faible, ou ça peut être tout simplement votre copywriting qui n'est pas bon. Si vous n'êtes pas copywriter dans l'âme, c'est-à-dire si vous n'aimez pas écrire des textes et des titres, je vous conseille de le confier à une agence ou à quelqu'un dont c'est la spécialité. Donc ça, c'est si ça ne marche pas. Si ça marche, si je lance ma campagne et que j'arrive à obtenir des audiences qui sont rentables. Donc parmi les 5 audiences, si elles sont toutes rentables, vous en gardez que 2. Les 2 campagnes qui sont les 2 audiences, qui sont les plus performantes. Pourquoi vous n'en conservez que 2 et que vous ne conservez pas toutes les audiences qui sont performantes ? Tout simplement pour regrouper les datas. Là, vous n'avez pas envie que vos datas se dispersent sur 5 audiences différentes. Parce que 5 audiences différentes, ça veut dire que vous allez obtenir beaucoup moins de stabilité à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'en fait, ces 5 audiences-là, on les a multipliées pour vraiment, au début, amorcer la pompe et voir si Facebook trouvait dans cette grande audience de 36 millions, trouvait les sous-audiences qui sont vraiment impactantes. Mais une fois qu'il les a trouvées, il faut vraiment que vous fermiez vos audiences. D'accord ? Hyper important, donc vous conservez que les audiences les plus rentables et au bout de 72 heures, si au moins une de ces audiences est rentable, vous ne conservez que l'audience la plus rentable parmi les 2 qui vous restent. D'accord ? Du coup, vous avez une campagne avec une seule audience. Une seule audience et un contenu créatif dynamique. Ok ? Si au bout de 5 jours, normalement vous devriez avoir, avec de tels budgets, vous devriez avoir obtenu 50 conversions. Si vous voyez que vous n'êtes pas rentable, vous éteignez votre campagne. C'est que derrière vous avez un problème sur les créas. Il va falloir que vous refassiez le process. D'accord ?
Si vous êtes rentable, mais que les résultats ne sont pas satisfaisants pour vous, que vous souhaitez les améliorer tout simplement, vous ne touchez plus à cette audience et vous ne touchez plus à cette campagne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne faut pas toucher, et ça c'est la règle d'or, il ne faut jamais toucher une campagne qui fonctionne, une campagne qui soit déjà rentable. Tout simplement parce que si vous la touchez, derrière il se peut que vous ne soyez plus rentable et que vous n'arriviez plus à obtenir les mêmes performances. Donc si vous êtes rentable, tout simplement sur cette campagne, et que vous voulez faire d'autres tests, vous en créez une autre. D'accord ? Une autre qui soit exactement comme celle-là, mais avec des créas qui soient différents. D'accord ? Donc d'autres titres, d'autres vidéos, d'autres photos et d'autres textes. Si vous avez au moins une audience rentable, d'accord, ici, je suis rentable et j'aimerais faire plus de ventes. Dans ce cas-là, vous attendez encore 3 jours. Pourquoi 3 jours ? Tout simplement pour obtenir plus de stabilité sur votre campagne, okay, avant de pouvoir scaler. Et si vous avez toujours de la stabilité sur votre campagne ici, dans ces cas-là, vous pouvez scaler votre business. Alors juste, il y a 3 petites règles pour résumer cette vidéo rapidement. Si tu n'es pas rentable sur tes campagnes après avoir dépensé ces budgets, ça ne sera jamais à cause de ton audience. Donc ça ne sert à rien de te dire ok, je ne suis pas rentable, donc je vais essayer de tester des intérêts, je vais essayer de tester des look-like. Ça ne sert absolument à rien. Tu es en train de perdre ton temps, je te le dis carrément. Là où il faut que tu insistes, c'est sur le contenu, donc tes vidéos et tes titres. Surtout d'abord les vidéos, après les titres et après les textes. La description, ça sert quasiment à rien. Ok ? Tant que tu n'as pas testé au moins 4 angles d'attaque différentes avec titre, texte, images et vidéos différentes, alors tu n'as pas vraiment testé la pub Facebook. C'est ce que je vous disais ici. Si tu testes, si tu fais ce processus-là une seule fois et que tu n'as pas vraiment les résultats que tu veux, il faut vraiment que tu insistes. C'est assez rare même de y arriver en une fois, mais si tu le fais 2, 3, 4 fois, tu vas finir par trouver l'angle d'attaque qui va toucher les gens et qui va les amener à l'achat. D'accord ? Ça c'est hyper important parce que je vois beaucoup trop de gens qui abandonnent la publicité Facebook alors qu'au final, s'ils avaient insisté un petit peu avec d'autres vidéos, avec d'autres titres, avec d'autres textes, ils auraient pu largement y arriver. Donc ça, hyper important. Et également, si tu n'es pas rentable sur ton audience froide, tu ne pourras jamais scaler ton business. Alors, ça, c'est hyper important également. Les gens pensent qu'en fait, le retargeting, c'est hyper important, ça va tout leur faire, etc. sur leur business. Non, le retargeting, je suis désolé, mais c'est 20% de votre budget publicitaire global. Et donc, du coup, même si vous augmentez votre retargeting, les performances de votre retargeting de 50%, c'est vraiment pas comme ça que vous allez être rentable. Il faut vraiment que votre audience froide soit rentable pour que vous puissiez scaler votre business. Avant de faire du retargeting, vraiment, créez votre audience froide et optimisez un maximum votre audience froide. Il faut vraiment que 80-90% du temps, vous la passiez sur votre audience froide et pas sur votre audience de retargeting à retargeter tout ce qui est Facebook, Instagram, les vidéos views, etc., à 3 jours, à 5 jours, à 10 jours, à 12 jours, faire des séquences. Non, je vois beaucoup trop de business en fait qui passent énormément de temps sur leur retargeting, qui passent 90% de leur retargeting en pensant que ça va vraiment améliorer leur performance. Mais non, pas du tout. Là où vous améliorez les performances de vos campagnes, c'est sur votre audience froide et c'est vraiment ça qui va avoir un énorme impact sur la performance de vos campagnes. Je peux vous expliquer tout ça plus en détail. Donc prenez rendez-vous avec moi si vous voulez aller plus loin donc, sur votre stratégie globale de Facebook Ads. Donc, et sur ma stratégie de retargeting, je fais également je mets en place beaucoup de règles publicitaires pour vraiment quand je scale tout simplement avoir les meilleures performances possibles sans être là vraiment tous les jours. Donc prenez rendez-vous avec moi en cliquant sur le bouton juste en dessous et je vous dis à très vite